Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance énergétique pour la semaine du 21 au 28 octobre. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour nous en termes énergétiques. Donc, tu prends avec toi uniquement ce qui te parle. Ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi. Ça permet d'aller voir les énergies pour chaque semaine, chaque week-end et chaque mois. Alors, je sais, j'ai pas fait la vidéo du week-end. Alors, la vidéo du week-end, je l'ai pas faite parce qu'en fait, ce week-end, j'ai eu des soins à faire. Et je peux pas être partout en fait. Je peux pas être et en train de faire des soins et en train de faire des vidéos. Donc, exceptionnellement, tu auras uniquement la vidéo de la semaine, d'accord? Parce que ce week-end, j'ai eu des soins à faire. Donc, on va démarrer directement par la vidéo de la semaine. Avant de commencer la vidéo, je tenais à te dire que je suis en vacances également, donc du 21 octobre au 4 novembre. Donc du 21 octobre au 4 novembre, je suis en vacances. Il y aura donc très très peu de vidéos. Et les consultations reprennent à partir du 4 novembre. Pas avant. Avant de démarrer la guidance, je fais de la pub aussi pour Karmanissa. Donc Karmanissa, la boutique ésotérique où je vais à Nice grâce à une cliente qui s'appelle Evelyne qui qui m'a fait connaître en fait la boutique de Nice. Donc la boutique s'appelle Karmanissa, d'accord, à Nice. Et le numéro de téléphone c'est le 09 50 33 31 65. L'adresse c'est 27 rue Barla, 06 300 Nice. Et ils sont ouverts du mardi au samedi. Voilà, si tu veux commander des pierres sur leur site, eh bien, tu peux le faire également. Ou tu peux directement aller te rendre sur place. Si tu es de Nice, eh bien, tu peux très bien aller sur place. Billy et Sabrina sont des personnes adorables. Donc Billy c'est mon guide, hein, c'est la personne qui me guide dans le choix des pierres. À chaque fois c'est un mec de ouf. Il trouve toujours des pierres, il trouve toujours des pierres que je ne connais pas. Des pierres que je ne connais pas. Et quand il me les trouve en fait c'est des pierres avec lesquelles j'ai besoin de travailler. Donc Billy c'est un thérapeute de malade. Il connaît, comme on dit dans le jargon, il touche la bille dans les pierres. Et voilà, quand il me trouve des pierres, c'est vraiment des pierres qui sont tout le temps en accord avec moi. Et c'est ce que j'ai besoin de travailler pied de poil à l'instant où il me les trouve en fait, tu vois. Donc je te montre en même temps ce qu'il m'a trouvé comme pierre. Donc ça en fait c'est une garnierite. Donc la garnierite, c'est une pierre en fait qui travaille ton élévation spirituelle et ton côté relationnel. Tu vois, c'est pile ce qu'il faut. Et comme c'est vert, et ben en fait ça apaise le cœur. Bon, ça c'est une petite pub pour eux. Donc voilà, si tu veux aller chez Carvanissa, tu peux y aller. Ils sont ouverts du mardi au samedi à Nice, 27 rue Barla. Et le numéro de téléphone, je te le redonne. Alors 09 50 33 31 65. Voilà. On commence maintenant la guidance. Allez, on y va. Énergie pour la semaine du 21 octobre au 28 octobre. Énergie pour la semaine du 21 octobre au 28 octobre. Énergie pour la semaine du 21 octobre 2024 au 28 octobre. Énergie semaine du 21 octobre au 28 octobre 2024. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le voyage et le déplacement. Donc là, tu vois, pour certaines personnes, cette semaine, tu vas avoir des voyages ou des déplacements à faire. D'accord? Ça peut être des déplacements en véhicule, comme des déplacements à vélo. Mais là, pour certaines personnes, il y a aussi un déplacement à faire pour cette semaine. D'accord? Et on a imaginé, pensé. Donc là, il y a des personnes qui hésitent à faire un déplacement en particulier parce qu'ils sont très dans le mental et toujours en train de penser, toujours en train de réfléchir. Donc là, on vous dit de ne pas réfléchir et de faire ce que votre cœur vous dit, en fait. Voilà. Et on a refusé. Donc là, tu vois, il y a aussi des personnes, là, pour le coup, qui font taire leur mental. C'est-à-dire qu'ils suivent leur cœur et ils mettent le mental de côté. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on arrivera, en fait, à entamer nos vrais projets. Ok.
j'ai une carte qui a sauté, hein. Le lieu de vie. Donc là aussi, il y a peut-être aussi des choses à faire dans ton lieu de vie. Peut-être aussi que ton lieu de vie ne te correspond plus et que tu envisages un déménagement, tu envisages un changement de lieu pour ton bien-être à toi, hein. On y va. Énergie de la semaine du 21 au 28 octobre 2024. Énergie semaine du 21 au 28 octobre 2024. Allez, alors, on a le lieu de vie. Donc, chez toi, on a le retour, on a séduction, charme, et on a contrat. Alors, pourquoi retour? Ok. Donc là, en fait, on voit que pour toi, cette semaine, ton lieu de vie, c'est vraiment ta protection, en fait. Ton lieu de vie, c'est vraiment l'endroit où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise, et on voit que c'est un lieu de protection. Ça peut aussi être un lieu pour certaines personnes d'apprentissage. Je vois un bureau, en fait, avec des livres, et je vois aussi plein de livres, plein de feuilles. Donc, pour certaines personnes, il y a aussi des personnes qui préparent aussi des examens scolaires ou des concours. Voilà, mais pour certaines personnes, il y a aussi le fait que ton lieu de vie soit un lieu d'apprentissage et un lieu de retour aux sources, un lieu où tu te cultives, où tu lis, où tu prends du temps pour toi. Là, moi, j'ai l'image d'un bureau, en fait, où tu prends le temps de lire, de t'instruire et de réviser tes choses, de réviser les choses pour lesquelles tu as postulé. Donc un contrat, un concours, une formation énergétique, mais là, il y a vraiment cette notion de révision, en fait. Mais c'est des révisions qui sont faites chez toi, tu vois. Pour d'autres personnes, ça me parlera aussi de télétravail à la maison. D'accord? Donc pour d'autres personnes, il y a du télétravail à la maison qui est fait à la maison. Et pour d'autres personnes, ça me parlera d'auto-entreprise à domicile. Donc quelqu'un qui bosse à domicile. D'accord? Pour d'autres personnes, ça me parle aussi d'une personne qui vend des choses de chez elle, en fait, qui a une espèce de boutique à domicile et on lui dit que son domicile est aussi source de travail pour elle et d'apprentissage, voilà, et de vente aussi pour les gens qui ont des boutiques. À domicile, je parle bien. Pour d'autres personnes, j'ai la séduction et le charme. Donc pour d'autres personnes, il y a des personnes qui vont utiliser leur charme et leur séduction naturelle pour obtenir des contrats au niveau du travail. Et donc là, on te dit d'être fidèle à toi-même pour cette semaine, d'être fidèle à tes valeurs, d'être fidèle à ton énergie à toi, et que c'est ton énergie à toi, grâce à ce que tu renvoies aux gens, qui va te permettre d'ouvrir des portes au niveau professionnel. Donc là, s'il y a des personnes qui ont un travail en tête, qui ont des entretiens à faire et tout, on leur dit en fait de utiliser leur charme naturel pour obtenir ce contrat qui sera pour eux bénéfique. On y va, on vous dit que de toute façon pour certaines personnes, le lieu de vie est une protection pour vous et que c'est inévitable, que c'est votre lieu de vie qui vous protège en fait le plus. Ensuite, on vous dit aussi que pour certaines personnes, il y a aussi des nouvelles connaissances qui arrivent, qui apporteront aussi du changement, donc changement physique et changement intérieur à l'intérieur de vous. On vous dit que vous êtes en pleine période de changement, d'accord? Et on vous dit aussi de lâcher prise au niveau de la séduction, de reprendre confiance en vous au niveau séducteur, en fait. Si tu es un séducteur et que tu n'as pas confiance en toi et que tu veux, par exemple, trouver l'amour, reprendre confiance en toi et en tes énergies, d'accord? Et lâche prise avec le mental et fais confiance à toi, ce que tu renvoies et ton énergie à toi. Voilà. Sur le contrat, on a quoi? Le rendez-vous administratif. Donc pour moi, c'est un contrat qui est signé en fait dans un bureau ou avec un patron. Donc là, j'ai une signature de contrat avec un patron haut placé en fait dans un bureau en fait qui te signe le contrat et qui met en place les papiers pour officialiser ton contrat de travail. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vu avec le premier jeu. Alors j'espère que ça te parle, comme d'hab. Hein. On va voir quoi? Les miroirs. Ok. Quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 28 octobre 2024? Semaine du 21 au 28 octobre 2024. Après, tu vois, pour les vidéos, je suis un peu plus cool. Hein. C'est des vacances, donc je fais des vidéos quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Et c'est pas de prise de tête. Hein. C'est, voilà, au feeling. Allez, on y va.
Semaine du 21 au 28 octobre 2024. Semaine du 21 au 28 octobre 2024. Le bouclier. Le bouclier. Donc le bouclier, c'est aussi une carte de protection, mais une carte d'appui aussi. On prend appui sur quelque chose de solide. Et le contrat, tu vois. Donc là, il y a un contrat qui est protégé par l'univers. Là, il y a des appuis au niveau du professionnel. Donc un appui d'ordre professionnel qui te permet à toi de signer un contrat. Donc peut-être un collègue de travail qui va te permettre de rentrer dans une boîte d'intérim ou une boîte pro dans laquelle tu voulais aller, tu vois. Peut-être qu'il y a un patron qui t'a repéré, qui va te faire rentrer dans sa boutique. Peut-être que le contrat pour lequel tu avais postulé, tu es le seul dessus. Tu vois, mais là, ça me parle d'appui, de protection par rapport à ce contrat. Et on me dit que le contrat, il est pour toi, en fait. Et on a aussi l'accomplissement. Donc là, il y a aussi des accomplissements professionnels qui vont arriver pour cette semaine. Et on me dit que c'est protégé par l'univers. C'est cool, hein? Allez, semaine du 21 au 28 octobre 2024. On a quoi? On a l'hérédité. Donc, soit la famille, d'accord, soit, encore une fois, un accomplissement professionnel. On verra les cartes qui suivent. On a la tranquillité. Et on a l'enfant. Donc tu vois là, ça me parle aussi de tranquillité familiale. Il y a une tranquillité familiale, et les choses bougent et les choses prennent le temps aussi de se mettre en place. Et ça apporte aussi un renouveau familial. Pour certaines personnes, il y a aussi une tranquillité au niveau de l'un de vos enfants. Donc s'il y avait un enfant qui était hyperactif, qui était assez colérique cette semaine, d'accord, eh bien la semaine prochaine, eh bien il retrouve sa tranquillité d'esprit. Et il y a aussi des choses qui bougent pour lui. Pour d'autres personnes, ça me parle aussi de grossesse qui est tranquille, donc une grossesse qui se déroule correctement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il y a une grossesse qui se déroule correctement et ça vient en fait vers une naissance qui se déroulera paisiblement. Ok, on recouvre. Alors l'hérédité, on a le boomerang. Ok. Ensuite, la tranquillité, on a le rêve. Ah, ok. Et l'enfant, on a la joie. Donc tu vois, en fait, là, pour certaines personnes, il y a aussi des personnes que je ressens qui sont beaucoup dans le mental, qui sont beaucoup dans les pensées, dans leur esprit et tout. Et là, on leur demande de sortir de leur esprit et de lâcher prise parce que il y a des personnes qui sont fortes dans le mental et qui vont chercher, en fait, à être de retour dans le mental, alors que finalement, il y a de la joie qui arrive vers eux. Il y a de la joie qui arrive vers eux et de l'accomplissement qui arrive vers eux. C'est juste le mental qui prend dessus. Donc là, pour cette semaine, lâche prise. Zen, cool, ok? Et pour d'autres personnes, il y a aussi des accomplissements financiers. Donc des accomplissements financiers, des améliorations au niveau des finances qui vont être à venir. Ok. Ouais. L'oracle G, let's go. Allez, quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 28 octobre. Donc là, pour certaines personnes, il y a des cartes qui sont tombées, donc je vous les lis en même temps. Ça me parle aussi d'éclairage par rapport au niveau juridique. Donc si on avait des procédures à mettre en place ou des choses qui ont traîné, qui ont pris du temps, eh ben, tu vas être éclairé cette semaine par rapport à une procédure juridique ou par rapport aussi à ton propre équilibre. Disons que les guides vont t'éclairer par rapport à toi pour que tu retrouves un propre équilibre. Allez, on y va. Quel message je peux avoir pour la semaine du 21 au 28 octobre 2024? Semaine du 21 au 28 octobre 2024. Semaine du 21 au 28 octobre 2024. La route, la difficulté. Ok, ça ressort souvent ça en plus. Et le rat. Donc là, on te dit que il faut faire attention à la route pour cette semaine. Ça ressort encore. D'accord? Il ne faut pas non plus te rendre malade par rapport à la route. Parce que là, j'ai des personnes qui n'aiment pas les trajets en voiture, qui n'aiment pas les trajets en camion et qui se rendent malades à chaque trajet en fait.
Tu vois, donc voilà, si tu le sens pas, tu t'y vas pas, si tu te sens, t'y vas. Mais là, on te dit aussi de ne pas te rendre malade par rapport à la route, de ne pas te rendre malade par rapport au trajet que tu pourrais faire. Parce que là, j'ai des personnes qui paniquent au niveau de la route, qui n'aiment pas la route et voilà, qui se rendent malades en fait rien qu'à l'idée de faire un trajet. Bon, ça parlera à qui ça parlera. Et on a aussi la naissance et le changement. Donc là, pour certaines personnes, il y a aussi une difficulté avec avec un changement, d'accord. Il y a peut-être des personnes aussi qui n'aiment pas le changement, hein, qui n'aiment pas le changement, qui aiment bien être dans leur confort, dans leur routine, dans leur machin, et qui n'aiment pas le changement. Et pour d'autres personnes, ça me parle aussi de grossesse qui peut être difficile à supporter, ou de projets qui ont du mal à se mettre en place, mais finalement, ça se mettra en place, même malgré les difficultés. Alors j'espère que je suis clair, hein. Normalement c'est ok. On y va. Quel message je peux avoir pour la semaine du 21 au 28 octobre? Allez, on y va. On a l'amitié, la fidélité qui ressort. On a l'éclairage. Et on a l'équilibre. Donc là, tu vois, tu vas être éclairé aussi par rapport à une amitié, par rapport à une personne qui est sincère avec toi, une personne que tu ressens sincère. On me dit que c'est une personne que tu considères comme un ami, et c'est une personne qui t'apporte souvent l'éclairage ou les réponses à tes questions. D'accord? Donc ça peut être une personne qui travaille dans le spirituel, vu qu'on a la bougie. Voilà, mais c'est une relation amicale qui est sincère, qui est posée, qui est sereine. Et en plus, comme on a la bougie, elle est protégée par les guides et par l'univers. Et on me dit que c'est un ami qui t'éclaire toi en tant que personne. On me dit aussi que, tu vois, il y a encore une fois cette notion d'éclairage par rapport à un système juridique, tu vois. Et on me dit que tu vas en recevoir des nouvelles. Attends, je recouvre. Alors, le chien, enfin la fidélité, on recouvre par le rat. Donc là, tu vois, il y a aussi un ami à toi peut-être qui souffre, hein. Peut-être qu'il souffre au niveau de la santé. Donc c'est pas des grosses souffrances, hein. Ça peut être, il se remet d'une opération. Ça peut être, il se remet par rapport à des ruptures. Il se remet par rapport à une situation qui a été compliquée. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui souffre en fait physiquement d'un problème, mais qui n'est pas grave, hein. Mais c'est juste que, voilà, ça lui cause quand même quelques petites difficultés au quotidien, mais ça va se rééquilibrer. Tu vois, on a un monsieur ou un jeune homme brun qui ressort, ou châtain foncé, et sur l'équilibre, on a un monsieur plus âgé. Tu vois, donc là, pour moi, voilà, ça peut aussi être un père et un fils qui se rééquilibrent, encore une fois. Ça peut aussi être un père de famille qui apprend que son fils lui a caché des choses, d'accord? Et du coup, il demande des comptes et il rééquilibre la relation ou la situation. Voilà. Ou, encore une fois, comme je te disais, ça peut parler aussi d'un retour d'équilibre par rapport à un père et son fils. Quand je parle d'équilibre, c'est équilibre par rapport à la relation. Une relation équitable, autant d'un sens que dans l'autre. Pour d'autres personnes, ça me parle aussi d'examen médical, d'accord, qui seront à faire à l'hôpital ou dans un bâtiment officiel. Donc peut-être que si tu as des examens médicaux à faire pour cette semaine, tu devras quand même aller les faire. Ok. Allez, l'oracle, la triade. Allez, quel message on peut avoir pour aujourd'hui, pour la semaine du 21 au 28 octobre 2024. Semaine du 21 au 28 octobre 2024. Semaine du 21 au 28 octobre 2024. L'isolement. L'isolement. Et on a l'arme. Tu vois, donc là, pour certaines personnes, on s'isole encore une fois. On s'isole des situations conflictuelles et des conflits, en fait. Et pour d'autres personnes, on s'isole pour pouvoir apprendre. Tu vois, encore une fois, on parlait d'apprentissage, et ben là, on s'isole en fait pour apprendre. Donc la science, c'est toutes les personnes qui apprennent des choses qui sont liées aux chiffres, qui sont liées aux formations, qui sont liées en fait aux apprentissages informatiques. Mais là, c'est des personnes qui apprennent des choses. Allez, quel message je peux avoir pour la semaine du 21 au 28 octobre?
Alors, le contrat qui ressort encore. Tu vois, ce contrat, il sort beaucoup, je trouve. Ensuite, on a l'arme. On a l'amour. Et on a la sagesse. Donc là, pour certaines personnes, le contrat que tu signeras avec la personne qui va te proposer en fait cette offre, ça ne plaira pas à tout le monde. Donc voilà, pour certaines personnes, si vous avez de la réussite professionnelle qui arrive cette semaine, d'accord, gardez-le pour vous, ça évitera les disputes et ça évitera aussi les conflits. Pour d'autres personnes, j'ai aussi l'amour et la sagesse. Donc là, il y a des personnes aussi qui cherchent l'amour, mais qui restent très sages, qui restent très calmes, discrètes et qui intériorisent et qui, voilà, ils attendent que ça arrive en sagesse. Pour d'autres personnes également, j'ai également des personnes qui sont dans l'amour inconditionnel, des personnes qui sont dans l'amour inconditionnel et qui sont très sages. Voilà, qui apprécient l'amour de la vie, qui apprécient l'amour de tout ce qu'elles peuvent avoir dans leur vie à eux. Et ce sont des personnes qui sont très sages. C'est aussi des personnes qui élèvent leur énergie vibratoire grâce à l'amour qu'ils portent autour d'eux. Ok, bon, on va aller voir en côté cœur. Tu me diras si ça t'a parlé, hein. Je suis curieux de savoir. Moi, j'aime bien savoir vos retours à chaque fois, ça me fait plaisir. Donc, allez, côté cœur, semaine du 21 au 28 octobre 2024. Semaine du 21 au 28 octobre 2024. Semaine du 21 au 28 octobre 2024. La blessure. Donc là, au niveau du cœur, on est blessé en fait pour certaines personnes. Où il y a encore des blessures à cicatriser. Et on a l'illusion. Tu vois, pour certaines personnes, ça me parle aussi de relations qui ont pu être illusoires, qui ont pu être fausses. Et ça nous a blessés en fait. Tu vois, dans notre être intérieur. Ça me parle aussi de perturbations énergétiques. Donc là, peut-être qu'il faut que tu répares tes blessures, d'accord, pour ne pas perturber ta future relation qui arrive. Voilà. C'est comme ça que ça me parle. On y va. Allez, message sentimental, semaine du 21 au 28 octobre 2024. Please. Et après, on s'arrêtera là. Alors, on a le ciseau. Le ciseau. On a l'union. On a l'illusion, d'accord. Et on a la gestation. Donc là, en fait, ça me parle d'une personne qui doit couper un lien avec son couple. Donc là, c'est une personne qui est en couple. Et on me dit que l'emprise, elle est néfaste, d'accord, et que cette personne doit couper ce lien de couple, parce qu'on a ciseaux et union, ça veut dire on coupe un lien avec un couple, d'accord, et on a aussi illusion et gestation. Donc là, en fait, ça peut être un partenaire ou une partenaire ou un couple, oui, qui porte un masque avec vous. Et finalement, on s'en rend compte de plus en plus, d'accord, et on coupe le lien avec eux. Et c'est en train de se faire en fait dans l'univers, c'est en train de se faire, c'est en train de travailler. Bon, je vais recouvrir, hein, je ne devais pas, mais je vais recouvrir quand même parce que je suis curieux. Donc, sur le ciseau, on a le temps. Donc, prenez le temps aussi de peser le pour et le contre avant de couper les liens avec les personnes au niveau du cœur si besoin. Sur l'union, on a l'amant. Donc, tu vois, on peut peut-être être en couple et être attiré par quelqu'un d'autre que le partenaire ou la partenaire de vie. Sur l'illusion, on a les réseaux. Et sur la gestation dans la croix. Donc tu vois, en fait voilà, moi ça me parle d'une personne qui est en couple avec quelqu'un et qui utilise les réseaux pour faire croire mondes et merveilles, d'accord, faire croire mondes et merveilles, alors qu'au final il n'est pas heureux dans son couple et on lui demande de couper en fait avec son couple parce que c'est pas possible. Mais tant que le mec ou la meuf elle le fait pas, bah finalement elle restera dans une situation compliquée. Pour d'autres personnes, ça me parle aussi de faux profils au niveau sentimental. Donc méfiez-vous si vous faites des rencontres sur les réseaux à faire une rencontre qui soit profitable et non par intérêt ou sur un site bizarroïde, d'accord.
Voilà, et ben écoute, j'espère que la guidance elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.